suivi le groupe au plus près, on a partagé la tournée avec eux. Mais disons que la tournée, c'était pas forcément le temps du tournage tout le temps. Et ça, c'était difficile parfois parce que j'aurais voulu parfois rester dans quelques régions plus longuement pour me poser, pour m'immerger un peu, mais très vite, il fallait repartir, reprendre la route. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de géographie pointée dans le film. C'est une tournée, on est dans une bulle, on s'arrête, on repart, enfin, on n'a pas le temps de digérer en fait. C'est un peu moi ce qui m'a manqué pendant le temps du tournage, justement. Voilà. J'avais juste une petite question. La musique métissée, là, elle est vraiment bien acceptée par la population et bien diffusée dans le pays, ou elle est plutôt populaire à l'étranger? Parce qu'on a vu quelques visages un peu interloqués à certains moments. Oui, évidemment, chez les anciens. Elle ne fait pas l'unanimité, ça c'est sûr. Ils écoutent beaucoup de variétés éthiopiennes. Après, le patrimoine musical des années 60-70 est connu de tous, parce que c'est vraiment l'âge d'or de la musique éthiopienne, ils en sont fiers. Donc les dinosaures de l'époque existent toujours, et en effet, sont de superbes ambassadeurs pour l'Éthiopie. Donc le peuple en est reconnaissant, évidemment. Après, c'est pas forcément une musique qu'ils écoutent tous les jours, même si on peut l'écouter très souvent à la radio, par exemple. Après, tout ce qui est fusion avec des groupes étrangers, disons que c'est de plus en plus populaire, et encore une fois, c'est une fierté pour eux. On s'intéresse à eux, à leur culture, qu'on la digère autrement, et voilà. Et Francis Falsetto a organisé pendant de très nombreuses années un festival à Addis Abeba où il faisait justement venir des musiciens étrangers. Donc malheureusement, il a mis fin à ce festival il y a 1 an ou 2. Mais ça a été, disons, une plateforme, une sorte de carrefour où les musiciens d'ici et d'ailleurs pouvaient se retrouver en fait. Oui, enfin, ça parle d'amour. En fait, en éthiopien, enfin en amharique, il y a un système de double sens qui est très fort là-bas. Donc si on parle d'amour, en fait, quelque part, on parle de politique. Donc c'est beaucoup de chansons déguisées, surtout du temps d'Haïlé Sélassié et de l'arrivée ensuite de la junte militaire. C'était des sortes de chansons codées, en fait. Des chansons, après beaucoup de chansons patriotiques à cette époque aussi. Mais disons que, voilà, il faut déceler tous ces sens qui sont un peu cachés. Ouais. Nicole, on vous laisse conclure la soirée. C'était un grand bonheur. Moi, j'avais envie de danser Oui, c'est vrai. pendant le film de Leïla, et j'avais envie de tournoyer pendant le film de Tiens les gens. Voilà, moi, je voudrais que ce soit des films qui circulent, qui soient vus. Donc, c'est très bien s'il y a déjà des rebonds qui viennent de la salle en pointillé. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment 2 films très importants. J'ai hâte de voir la suite de l'œuvre de ces 3 créateurs. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous 3, mais merci beaucoup Nicole Brenez de nous avoir fait découvrir ces films. Un plaisir. Merci. Merci à vous. Merci.